Bienvenue à la 46e édition de 24 heures de Zolder, la 4e manche du championnat Belcar. Et comme toujours, on commence avec une parade. C'est très amusant, nous avons toujours une belle participation ici sur la grande place. Je pense que ce serait bien pour les gens qui ne peuvent pas venir le week-end de voir ou d'entendre des voitures ici. Et c'est une belle préparation pour tout le monde et de revoir tout le monde. Berthe Longin est parmi les favoris. Nous sommes bien préparés, on a une équipe très solide, on est bien préparés. En fait, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et puis, bien sûr, ça dépendra si on a de la chance, si on a des revers, s'il s'agit d'une course stratégique, ça peut être aussi le cas. Je ne pense pas qu'on ait laissé traîner 1%. Donc, si nous ne parviennent pas, nous ne pouvons pas nous en vouloir. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de voitures différentes, des pilotes expérimentés, des pilotes moins expérimentés. Il y a une Audi qui va très vite. Donc ce ne sera pas facile, c'est clair, mais on est clairement là pour jouer la victoire. Ouais. Comme toujours, il y a les qualifications et la Super Pole le jeudi. Et en TC, c'est Vincent Convens qui prend la pole. En fait, on n'a pas eu de chance, on a eu des problèmes de freinage toute la journée de jeudi. Et notre pression de freinage a chuté. On a passé toute la journée à essayer de résoudre le problème. Nous avons finalement trouvé le problème. Le délai était trop court pour faire la Super Pole avec des freins réparés. Donc j'ai fait la Super Pole sans vraiment freiner. Et ça s'est très bien passé. Mais même s'il y avait une trace de pétrole et que c'est très difficile de prendre ce temps. Et j'en suis très satisfait. En TB, la deuxième catégorie des touring cars, c'est la BMW de Ron van der Water qui prend la pole. Et en TA, c'est Jochen Stevens. Meilleur dans des qualifs, il était chaud, il fallait le meilleur temps de la Super Pole aussi. Et il y avait peut-être encore un peu de plus parce que la ligne droite était glissante à cause de lui, des Lotus qui ont roulé avant. Mais on a fait le meilleur temps et je suis très content. En TB, GTB, je devrais dire, la pole est pour la Porsche de Nils Lagrange. Et en GTA, Ayashan Guven faisait le deuxième temps avec la Porsche de Red Hunt, mais il était pénalisé après. Je pense que c'était une assez bonne qualification, mais après cela, on a eu un peu de mal à quitter les stands en Super Pole, attendre, donc on a eu des pénalités et on part 16e, mais je suis habitué aux courses de 24 heures, ça ne va pas être un grand problème. Et après la première safety car, tous les trous seront fermés, donc il faut passer la nuit le matin et garder la voiture en un morceau. Je ne pense pas que la position de barre est beaucoup, mais je prendrai un peu de risque pour dépasser tout le monde. En pole pour la 4e fois de cette saison, Stinus Longin avec l'Audi de PK Carsport. Le secteur 1 et 2 étaient certainement très bons. La piste était un peu sale dans le dernier secteur et j'avais entendu à la radio qu'on pouvait tout simplement la traverser parfaitement. Et j'ai eu quelques problèmes de contrôle de traction dans le dernier secteur, mais finalement satisfait du tour. Il faut toujours faire ça en un seul tour et ce n'est pas facile. Voici la grille de départ pour cette 46e édition de 24 heures de Zolder. Deux voitures PK Carsport devant l'Audi GT2 et la Lamborghini Super Trofeo de Russell Racing suivent 8 Porsche. Et la journée de samedi commence comme toujours avec une séance dédicace très populaire. Beaucoup de monde à nouveau sur le circuit de Zolder pour cette course de 24 heures. Et parmi les pilotes, il y a quelques grands noms. Des pilotes usine Porsche comme Guven ou Lorenz Vanthoor et aussi Koen Wouters. Je roule avec la famille Van Osta, père, fils et fille, avec Nico Verdonk. Et c'est une très belle équipe où tout le monde aimerait arriver, quel que soit le résultat. Et je pense que si on arrive au bout, le résultat peut être meilleur que prévu. Il s'agirait de survivre la pluie et les averses qui tomberaient entre 18h et 22h ce soir. Et ensuite bien passer la nuit. Bref, je pense que celui qui reste sur la bonne voie a des bonnes perspectives. J'habite même pas à 5 minutes d'ici, c'est ma course à domicile. Mais je suis plus trop en Belgique et je voyage davantage sur les courses internationales et je me suis dit que oui, je vais peut-être me montrer à nouveau au public local. Et voilà, on y est, c'est agréable d'être ici. La Lambo rouge de Russell Racing et l'Audi jaune de PK Carsport sur la première ligne pour le départ des 24 heures de Zolder. C'est Jeffrey Van Hooydonk dans la Lamborghini qui prend le whole shot devant Berthe Longin dans l'Audi et Dylan Derdale dans la
Porsche orange et noir de Belgium Racing, des leaders du championnat pour le moment. Van Hooijdonk et Longin prennent un peu d'avantage tout de suite, mais le grand star de cette première heure de course est Ayashan Guven sur la Porsche Red Hand Racing qui avait fait le deuxième temps lors de la Super Pole, mais après ses pénalités a dû partir 16e, mais en moins de 20 minutes il est déjà 3e. Et ici il prend la deuxième place à Bert Longin. Et pas beaucoup plus tard, il passe même en tête devant la Lamborghini de Jeffrey Van Hooijdonk. Tout ça dans la première heure de course, impressionnant. En TC, la BMW de Convents perd quelques places, mais est toujours dans le top 3. Et c'est la BMW d'Atrex Motorsports qui prend la tête dans la catégorie des plus petites voitures de tourisme. Belle bagarre en TB aussi, la deuxième catégorie des voitures de tourisme entre la Van de Water Motorsport BMW, la voiture 83, et une des voitures de JJ Motorsport, la 35. Ils se suivent d'un bout à l'autre. En TA, bon départ pour les filles de la BMW GDK. 4 filles au départ au volant de cette voiture. Julie Kennis, Jonah Jane de Keersmaker, Bijtske Visser et Sandra van der Sloot. Et elles sont dans le top 3. La BMW de Stevens en deuxième position. Et c'est la 747 Audi, leader en championnat aussi, qui prend la tête après des problèmes lors des qualifications. Nous avions probablement des saletés dans le réservoir. On ne sait pas vraiment ce que c'était, mais on n'a rien laissé au hasard. On a également installé un nouveau réservoir de carburant. Et ce matin, on a remplacé la pompe à essence aussi, une nouvelle pompe à haute pression. Et maintenant, les problèmes ont disparu. Je crois qu'on n'a plus de problème de freinage. On a une assez bonne voiture pour le moment. En GTB, il y a un duel entre quelques BMW et une Porsche Cayman. Voici la BMW de TCL Motorsport qui suit la voiture de Hamofa. Mais en tête pour le moment, c'est la Porsche Cayman de Tip Top by NGT qui a déjà fait quelques bons résultats cette saison. En GTA, les Porsche Q1 Track Racing se battent pour une position dans le top 5, aussi le top 5 général. Il y a un petit problème pour le Tip Top by NGT Porsche Cayman de Raf van Belle, mais il peut continuer. La Porsche 93 de Red Hand Racing est dans le top 4, top 3 pour la Dieter Luxury Performance Porsche. Une Porsche NGT, le team qui a gagné l'année passée. Début difficile pour la Porsche de Belgium Racing. Dylan Dardal doit s'arrêter plus tôt que prévu à cause de la chaleur. C'était très dur, le rythme était tout de suite très élevé. J'ai essayé de rester fidèle à ma stratégie en poussant, mais en restant en dehors de l'ABS et sans les vibreurs. Et ça s'est bien passé. En avion, un bon rythme, on pouvait effectivement continuer à les suivre. Mais j'ai pas su boucler mon deuxième double relais. Il me restait encore 20 minutes, mais c'était terrible. Je pouvais pas respirer, il faisait juste chaud, très chaud. La Lamborghini de Russell Racing by PK Car Sport pour le moment en deuxième position, toujours dans les mains de Jeffrey Van Hooijdonk. Mais c'est Guven qui a amené la Porsche 38 de Red Hand Racing, Porsche qu'il partage avec Laurens Vanthoor et la famille Van Rompuy.
à la première place. But... C'est bien que nous prenons la tête, mais pas non plus pris autant de risques que les autres pilotes sur la piste. Donc tout le monde a fait ses tours pour sauver sa voiture et ses pneus. Donc je ne pense pas que c'est si important à la fin. C'était certes génial de passer à la 16e à la première place. Mais bon, il reste encore 22h30. Donc on verra ce qui se passe. Et ce qui va se passer, c'est qu'il commence à pleuvoir à Zolder comme prévu. Beaucoup de pluie samedi soir. En TC, la 22 est en 5e position, la BMW de Swift Racing Events. 4e place pour la 136, la ML Autosport. 3e place pour la Atrex Motorsport, toujours BMW. En fait, c'est la catégorie des petites BMW, vous avez compris. IC Motorsport est en tête. Nous sommes actuellement premiers, on a pris un bon départ. Maintenant, c'est Yann qui conduit, il roule très bien actuellement sur la pluie. Donc on verra quand la pluie cessera, quand on pourra changer de pilote et comment nous procéderons après. Donc, catégorie TB, c'est la 36 qui pour le moment est 3e. Aussi une voiture GG Motorsport, tout comme la 35 qui est 2e pour le moment. Et c'est toujours la 83, la Van der Water Motorsport BMW qui est en tête. Pour le moment, tout se passe comme prévu. On avait une stratégie selon laquelle Ronnie partirait en premier et ça dépendrait du moment, probablement vers 7 h, qu'il commencerait à pleuvoir. Et quand il commencerait à pleuvoir, je vais rentrer. Et puis, c'est le moment venu. Les averses de pluie arrivaient lorsque j'ai fait un deuxième relais. Et on a pu rouler de manière régulière. On n'a commis aucune erreur et pu prolonger un peu notre avance. Entre-temps, en TA, un des grands favoris a des grands problèmes. Une arbre de transmission cassée. Il y a d'abord eu quelques vibrations à l'avant et c'est finalement avéré que cela venait de l'arbre de transmission. C'est pas un problème en soi, on pouvait le remplacer assez rapidement. Le problème, c'est que nous a été très difficile de la sortir de la boîte de vitesse parce qu'il était cassé au niveau de la boîte et on a perdu beaucoup de temps. Entre-temps, la 68 est toujours en 2e position en TA. Ja, het viel niet mee. Het was echt een hell of a ride. Oui, c'était pas facile. C'était vraiment une sacrée aventure, vraiment de l'aquaplaning sous la pluie. Mais en tant que néerlandaise, on est habitué à un peu de pluie. Mais seulement ici à Zolder, j'ai pas encore rencontré une telle pluie de toute ma carrière. Mais bon, on a survécu et bon, voilà, on continue à rouler. Et en tête, la 70 de la famille Van Osta, Koen Waters et Nico Verdonk. Entre-temps, un petit problème pour la BMW de Manfred Verbeke. J'avais signalé à la radio que j'avais remarqué une odeur d'essence. La voiture a commencé à gronder un peu et ils m'ont immédiatement appelé par radio. Et c'est une chance, car sinon, cela aurait pu être bien pire. Je pense donc que nous avons pu éviter beaucoup de dégâts. Et pendant que la pluie continue, on prend une petite pause. Rendez-vous après. De retour au 24 Zolder et des problèmes pour la BMW TCL Motorsport Kenny Terklavers. Quand on était parti, il a commencé à pleuvoir et ça devient de plus en plus fort. Donc c'est presque comme nager. Ici sur la ligne droite, il y a beaucoup d'aquaplaning et sur le Sacramento-Zeuvel aussi de l'aquaplaning. Et oui, j'ai perdu la voiture et j'ai heurté le mur un peu. Je ne sais pas à quel point que c'est grave, espérons que ce ne soit pas trop grave. Je pense que c'est une biellette de direction qui s'est cassée, mais il semble que j'ai pas encore regardé. Mais ça me semble pas encore trop grave, mais c'est la course, c'est encore longue et on espère pouvoir reprendre et on pourra quand même obtenir un bon résultat. Petit problème au début de la course aussi pour la Porsche Tip Top by NGT. C'était pas facile, la première heure a été comme il soit très cool jusqu'à ce que j'ai une crevaison sur le virage gauche au Sacramento. Puis je l'ai pas mis dans le mur mais j'ai glissé très loin sur 4 roues et puis il y a une panne ABS. Donc probablement un capteur ABS qui a été heurté provoquant une panne de toute l'électronique. Donc pas d'anti-patinage, pas d'ABS, pas DSC, rien. Et puis il est très difficile de changer de vitesse aussi. Normalement c'est très direct, maintenant c'est comme une vieille Smart, très lent.
Du coup, la Porsche Tip-Top GT tombe en 3e position. Et c'est la voiture Amofa, la BMW d'Amofa qui est en tête de la catégorie GTB. GTA, le classement général. Sortie de route pour la Lamborghini de Russell Racing. D'après ce que j'ai entendu, on a été heurté par une BMW ou quelque chose du genre, mais on ne sait pas encore grand-chose. J'espère que le pilote va bien, mais on n'a pas encore de nouvelles. Ça n'avait pas l'air trop bien sur les images par contre, mais espérons que le pilote va bien et que la voiture peut encore être réparée. Ce n'était pas le cas. Abandon pour la Lamborghini et Peter Holmes a été transporté à l'hôpital pour un check-up. Belle course entre-temps pour la Red Ant Racing 93 qui est presque dans le top 3. C'était difficile, très difficile de se mettre dans le rythme avec tout le trafic, il faisait chaud, mais c'était bien et ça se passe bien. Belle course aussi pour Tom Boonen qui à un moment été en tête de la course. Les choses vont bien pour nous en ce moment. J'ai aussi eu un peu de chance avec le full course yellow. Fred venait d'arriver à la zone de ravitaillement et tactiquement on a fait une bonne chose. Mais c'est Zolder aussi. Hein. On roule à un bon rythme. On part encore un peu pour économiser un peu de la voiture. Mais on est devant et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. On ne doit pas dépasser. On peut laisser faire la voiture le boulot. Le 56 essaie de rentrer dans le top 5. On s'y attendait, on avait vu sur la météo qu'il allait pleuvoir, mais le fait qu'il pleuve aussi fort était en fait inattendu. C'était très difficile, il y avait beaucoup d'aquaplaning, beaucoup de glissades, c'était sympa. J'ai fait de bons relais et Florian est désormais prêt à me remplacer. La 99 de Belgium Racing a eu un petit problème au début de la course, mais pour le moment toujours 6e. La 38... toujours dans le tour du leader en 5e position pour le moment avec Laurens Vanthoor au volant maintenant. La 15 de D'Ieteren Luxury Performance. Très bel équipage. En 3e position, la 94 en 2e, la Porsche de Red Ant Racing. Une des 3 Porsche. Mais en tête après 6 heures. Et le point pour le championnat pour l'Audi de PK Carsport de Stine Zebert-Longin. Sam de Jonge, Peter Gulings et Arnold Neveling. C'est le classement après 6 heures de course. Toujours 5 voitures dans le même tour, comme vous voyez. Puis c'est la nuit des 24 heures de Zolder, c'est toujours une grande fête. Beaucoup de spectateurs qui s'amusent toute la nuit avec le spectacle sur et à côté de la piste. Puis le matin et la nuit ne s'est pas trop bien passé pour tout le monde. Des problèmes pour la Porsche de Tom Boonen et Fred Bouvy. Tom Boonen, goedemorgen. Hoe verliep... Tom Boonen, bonjour. Comment s'est passé la nuit pour vous? Des sentiments un peu mitigés. Fred a eu un léger accident hier soir sous la pluie qui a causé un petit trou dans le radiateur. Donc lors de mon double arrêt, j'ai dû revenir 4 fois pour rajouter de l'eau et mettre des produits dans le radiateur pour essayer de boucher le trou. Mais ça ne s'est pas refermé immédiatement. Donc on a perdu un peu de temps. Je viens de sortir 7e et maintenant je crois qu'on est 6e. On est en quelque sorte dans un sorte de no man's land. On a 3 tours de retard et 2 tours d'avance. Maintenant, il suffit de suivre le rythme et de voir ce qui se passe. Le problème aussi pour l'Audi de PK Carsport qui perd quelques places. La 99 essaie de revenir dans le coup, mais pour le moment, on n'est pas encore sur le podium. Et des problèmes pour la 94. Michiel Averans heeft een ongeval. Michiel Averans a eu un accident ce matin. C'est un peu dommage qu'il ait abandonné. Au final, je pense qu'il faut être très honnête. Et avec Red Ant Racing, on aurait pu avoir 3 voitures dans le top 6 à la fin de la course. Belle course toujours pour la 15. La voiture de Glenn Van Parijs, Kobo Pauls, Robin Knudsen, Bertrand Baguette et Benjamin Paak. Une belle course aussi pour la Red Ant Racing 93, mais c'est la 38 qui est en tête. Tout s'est bien mis en place avec la stratégie, les full course yellow, les arrêts au stand. Actuellement, on a un peu moins de 2 tours d'avance sur la deuxième voiture. Il reste encore 9h30 de course, donc on est conscient que beaucoup de choses peuvent encore se passer. Mais pour l'instant, nous sommes très satisfaits.
En TC, c'est la 50 qui est deuxième pour le moment. C'est toujours la IC Motorsport BMW qui est en tête de la catégorie des plus petites voitures de tourisme. En TB, c'est la JJ Motorsport qui a pris la tête. C'est bien mieux qu'à quoi nous attendions parce que la nuit et la pluie qui peut également nous faire gagner beaucoup de temps par rapport à Van der Water. Je viens de voir la voiture garée sur le côté, donc on est déjà dans une position assez confortable. On va essayer de consolider et tenter de finir la course, peut-être gagner une place au classement général, mais on va rien forcer. Et en TA, la 747 après ses problèmes d'arbre de transmission est revenue à la 3e place. La BMW des filles toujours deuxième et toujours en tête de TA. La BMW de Nico Verdonk, la famille Van Osta et Koen Waters. Het was een pittige nacht, maar het heeft ons veel opgeleverd. C'est une nuit difficile, mais ça nous a beaucoup apporté. On a eu toutes sortes de météo et tout le monde a gardé la voiture en piste, même bien roulé par rapport aux autres. Donc oui, ça paye. En GTB, la BMW de Amofa domine toujours la course. Et en GTA, classement général donc, la 15 se rapproche de la tête, tout comme la 93. La Porsche de Red Ant Racing, la rouge, comme elle est connue, mais c'est toujours la jaune qui est en tête. La 38 de père et fils Van Rompuy, Ayashan Guven et Laurens Vanthoor. À 8 heures de l'arrivée, ils ont 2 tours d'avance sur leurs équipiers. L'autre Porsche de Red Ant Racing, et c'est la D'Ieteren Luxury Performance by NGT qui est 3e. Le dimanche matin, la BMW Amofa conforte son avance en GTB. Plus de 30 tours pour le moment. Et des problèmes en TB pour la BMW de GDK. Des problèmes de roues pour la BMW des filles. Il reste toujours une chance pour un podium. On a vraiment travaillé très dur pour arriver là où on est pour le moment. Et j'espère vraiment qu'on va finir la course et qu'on peut monter sur le podium parce qu'on s'est déjà battu très dur cette saison. Ce serait donc une très belle récompense. Laurens Vanthoor doit faire une course-poursuite après quelques problèmes pendant les pit stops pour la 38. Mais il s'en sort très bien. Laurens Vanthoor, les 24 heures sont terminées pour toi. Quelle course que vous avez fait pour rattraper votre retard? Je ne sais pas si c'est déjà fini pour moi, mais on a dû faire beaucoup de rattrapage. Oui, effectivement, on a eu quelques problèmes aux arrêts au stand et à plusieurs reprises même. Donc on a dû rattraper cela. Maintenant, c'est à Ayashan de finir tout ça. Belle course aussi pour la 17, la Porsche de Speed Lover. Quelques problèmes techniques l'ont fait perdre quelques places. Entre-temps, l'Audi de PK Carsport essaie encore de reprendre une place sur le podium, tout comme la Belgium Racing. We zijn met 4 allemaal heel sterk. On a 4 pilotes très forts, on roule à un bon rythme, mais la chance n'est pas de notre côté. Hier soir, un disque de frein a explosé, donc on a dû rentrer et je suis ressorti. Et puis il y avait de l'air dans les calots de frein et encore 3 ou 4 tours perdus. Et tout le monde vit parfois quelque chose, mais nous, on a eu pas de chance non plus avec le full Corsiello. La chance est tout simplement pas de notre côté, mais d'un autre côté, il reste 3 heures, donc il peut encore se passer beaucoup de choses, donc on ne va pas abandonner. Des disques de frein qui explosent, retenez ça. Pour le moment, c'est un doublé Red Ant Racing avec la 93 qui précède la 15. Et puis à quelques 2 heures de la fin, tout change, des problèmes de frein pour la 38. On a eu un problème de frein, le disque de frein et l'étrier ont explosé avec pas mal de dégâts. Ils ont dû prendre un autre disque et le convertir, ce qui a pris un temps fou. Je crains donc que le podium n'est plus possible pour nous. On va essayer de finir et voir ce qu'on peut encore faire. Et 10 minutes plus tard, deuxième coup de tonnerre pour Red Ant Racing. Même problème sur l'autre Porsche. À l'épingle du Réa, j'avais plus de frein, j'entends un Big Bang et la voiture va tout droit. Heureusement, j'ai touché personne d'autre, mais c'est vraiment dommage à 2 heures avant la fin. Ce qui fait que la 15 de Glenn Van Parijs, Kobo Pauls, Robin Knudsen, Bertrand Baguette et Benjamin Paak gagnent la 46e édition des 24 heures de Zolder. Victoire amplement méritée. Les conditions n'étaient pas faciles hier, il a fait très chaud.
On a eu beaucoup de pluie durant la nuit, la grosse drache, il y avait de l'aquaplaning partout. Il n'y en a pas un qui a fait une erreur, on avait des consignes de l'équipe que tout le monde a respectées. La voiture est intacte, on a bien fait ça. Je suis vraiment très fier de l'équipe, très fier de mes coéquipiers et très heureux d'avoir gagné aujourd'hui. Et voici le résultat final. Victoire donc pour D'Ieteren Luxury Performance by NGT qui précède la Porsche de Belgium Racing et l'Audi de PK Carsport. En GTB, c'est une victoire pour la BMW de Hamofa Motorsport. C'est une superbe victoire. Hein. On a pu lâcher beaucoup notre avance et on a été épargné par la malchance. Donc on est vraiment content du résultat ce week-end. Victoire pour Koen Watertikover donc et la famille Van Osta en TA. En général, on est souvent arrivé deuxième à plusieurs reprises. Mais ceci me semble mieux, non? Je dirais on a gagné notre classe. Donc, ouais, on a gagné. Victoire en TB pour JJ Motorsport. Je suis très heureux que ça a fonctionné, c'est irréel. On l'avait un peu espéré, un peu rêvé, mais c'est indescriptible. Victoire en TC pour IC Motorsport. C'est spécial. C'est très spécial de pouvoir participer aux 24 heures et ensuite gagner. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse réaliser cet exploit, mais on est très heureux de l'avoir pu faire. Et c'est la fin de cette édition de 24 heures Zolder. À bientôt.